Bonjour maman solo extraordinaire ou toi qui la soutiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui d'habitude fait un peu grincer des dents. On va parler de discipline. En tout cas, moi je sais que ça me fait grincer des dents, ça me faisait grincer des dents jusqu'à ce que je comprenne ce que revêtait de positif derrière ce concept. Et d'ailleurs, on va parler de la discipline positive pour les parents solo. On va parler de ce livre-là. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et puis peut-être même à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos parce que j'ai plein de sujets en tête dont je veux parler avec toi, que je veux aborder avec toi dans les prochaines semaines, donc abonne-toi. Aujourd'hui, donc, on parle d'un livre de... Voilà, ça a été coécrit par Jane Nelson, Cheryl Erwin, Carole Delzer, adapté en français voilà, par Béatrice Sabaté et Armel Martin, tout ce beau monde pour nous parler de la discipline positive pour les parents solo. Alors en fait, c'est quoi la discipline positive pour les parents solo? C'est en fait tiré d'une méthode appelée la discipline positive que les auteurs ont vraiment... voilà, comment dire, adapté à différents champs. Il y a la discipline positive tout court, la discipline positive pour les sportifs de haut niveau, voilà, pour différents publics. Et là, le bouquin, c'est vraiment pour les parents solo. Et en fait, moi, pourquoi je me suis procuré ce livre? Parce que déjà, tout ce qui concerne les parents solo, je suis assez curieuse de cela, puisque j'accompagne les mamans solo. Et pour moi, quand j'ai regardé un petit peu voilà, le livre et ce qu'il y avait un peu à l'intérieur, c'était pour moi justement l'occasion de montrer que la discipline, c'est positif quand on sait pourquoi on veut de la discipline. Parce que, en fait, au départ, la discipline, c'est quoi? C'est des règles de conduite qu'on s'impose. Donc, rien, déjà le mot on s'impose, tu vois, c'est le truc. Et c'est l'obéissance à ces règles de conduite. C'est les dictionnaires qui nous disent ça. Et en fait, c'est un peu comme si c'était un truc, tu vois, qu'on nous imposait ou qu'on s'imposait soi-même. Donc, on se fait violence. Mais en fin de compte, on se fait violence quand on ne comprend pas pourquoi on veut appliquer des règles ou une conduite en particulier ou adopter des nouveaux comportements. Pour tout le reste, quand on a un objectif et quand on a un besoin, eh bien la discipline, ça aide. Moi, si tu me connais un petit peu, je suis une adepte de plus en plus de tout ce qui est organisation du temps, parce qu'en étant maman solo de 3 enfants, j'ai envie de te dire, Germaine, je suis un peu obligée de me pencher sur cette question éminente. Et du coup, moi, ce qui me sauve dans mon quotidien, ce qui fait que je peux faire plein de choses, c'est parce que je suis structurée et je suis structurée en routine. C'est-à-dire que je sais ce que je vais faire le lundi, ce que je vais faire le mardi, ce que je vais faire le matin, ce que je vais faire l'après-midi. Je planifie les choses à l'avance, j'anticipe, je suis proactive. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de psychorigide? Eh bien là, encore, j'ai envie de te dire que si tu me connais, j'espère que ta réponse est non, pas du tout, Debo, elle est fun, elle est chouette, elle est créative, elle est... Voilà, mais ce qui me permet d'être créative et d'être libérée dans ma tête à certains moments, pas tout le temps, hein, je ne suis pas tout le temps libérée de ma tête, hein. J'ai une charge mentale assez incroyable en étant maman solo, comme toi si tu l'es ou comme les mamans solo que tu connais. Mais cela dit, j'ai des temps aussi où je joue, où je m'éclate. Et tout ça, c'est possible parce que je suis structurée à côté. D'un côté, je structure pour faire les choses, y compris les tâches qui doivent être faites et qui ne sont pas le truc le plus fun de ma vie. Et de l'autre, du coup, je peux lâcher prise. Et ce bouquin, c'est exactement ça. Il va t'accompagner à créer dans ta famille cette discipline pour toi et aussi pour tes enfants. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, alors je vais te montrer effectivement
le sommaire. Tu vas voir tout ce que tu peux retrouver dans ce bouquin. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que on te présente vraiment la famille comme une team. C'est-à-dire que c'est pas juste ton problème à toi, la discipline familiale. C'est en fait le projet, ça devient le projet de toute ta cellule familiale, de tes enfants et toi, et des gens qui gravitent même autour de cette cellule. Il peut y avoir peut-être la fille au père s'il y en a une, la babysitter, mamie ou papy, ou voilà, parrain, marraine, des oncles et tantes, ou des gens qui sont souvent dans le cocon, dans le noyau familial, dans le foyer. Et du coup, voilà, ça présente vraiment la famille comme une team, comme une équipe, avec un projet d'épanouissement pour tous les membres de la famille. Et ça, j'ai vraiment aimé dans ce bouquin. Je te montre tout de suite le sommaire. Alors, le sommaire de ce livre, donc grandir dans une famille monoparentale, les mythes et la réalité. Changer votre perception de la monoparentalité, gérer les émotions, les nôtres et les leurs. Communiquer au-delà des mots, être attentif aux émotions et aux énergies de chacun. Savoir équilibrer, jongler et autres compétences du parent solo, tu m'étonnes. Adoucir la pression d'être parent solo. Parent solo, la qualité du lien avec ses enfants. Coopération et encouragement au cœur du fonctionnement familial. Le temps d'échange en famille. Oui, voilà, c'est ça. Le TEF. Donc moi, j'appelle ça conseil de famille dans ma famille, mais c'est temps d'échange en famille. Faire de sa famille une équipe. Comprendre ce qui se joue derrière les comportements inappropriés. Et c'est pas fini. Connecter avec son enfant avant d'enseigner. La discipline non punitive, des outils efficaces pour les parents solos, prendre soin de soi, la vie sociale et vie amoureuse, préparer le terrain d'une éducation conjointe malgré la séparation, vers une coparentalité respectueuse, célébrer votre famille, tout ça, tout ça. Alors le sous-titre de la discipline positive pour les parents solos, c'est quand même coopération, respect et joie au sein de la famille monoparentale. Ça part bien sûr d'un constat de charge mentale énorme pour ces familles-là. Ça parle du regard aussi des autres, des familles dites plus traditionnelles, même si on en trouve de moins en moins des familles traditionnelles. On ne sait plus vraiment ce que c'est qu'une famille traditionnelle, vu voilà, l'augmentation des divorces, l'éclatement des familles, la précarisation de toutes les couches sociales. Du coup, ça part un peu noir, et puis au fur et à mesure des pages, on arrive vers des petites touches comme ça, des petites lueurs au loin, des petits phares qui éclairent, et on arrive ensuite à vraiment des choses très précises et très concrètes. C'est ça aussi que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est en fait bourré de fiches, de méthodes, et c'est une boîte à outils. D'ailleurs, à chaque fin de chapitre, tu as le récap avec toutes les boîtes à outils. Il y a plein d'exemples aussi de vie de famille avec des familles monoparentales qui ont des garçons, des filles, des ados, des bébés, voilà, tous les âges, avec un seul enfant, avec 4 enfants. Il y a plein de configurations de familles différentes. Ça nous permet vraiment de nous projeter, de nous identifier. Et en général, en tout cas, moi, presque à chaque chapitre, je me suis sentie touchée. Je me suis dit, ouais, ça, je le vis. Ouais, ça, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas résolu comme ça. Et peut-être que cette façon-là, elle aurait été plus porteuse en termes d'enseignement, parce que le but derrière ça, c'est quoi? C'est de pouvoir être épanoui chacun, soit en tant que parent. D'ailleurs, on parle aussi du burn-out parental dedans. Et c'est surtout d'aider nos enfants à devenir des adultes, enfin des personnes tout au long de leur vie, mais aussi plus tard en tant qu'adultes, des personnes épanouies, fières de leurs choix, qui ont des projets, qui ont des rêves et qui avancent vraiment, qui cheminent. Et ça, c'est vraiment... voilà, il y a quand même plus de 300 pages. Voilà, faut trouver le temps de le lire. Alors moi, tu sais que j'ai ma petite routine du matin où je prends du temps le matin avant que mes enfants ne se lèvent pour lire un peu, et j'ai vraiment avancé petit à petit sur ce bouquin le matin.
et aussi dans le train, hein, quand je suis partie à une certaine émission de télé à Paris. Mais voilà, et particulièrement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le chapitre sur le conseil de famille. Alors là, on te parle du conseil de famille, j'espère que c'est nommé comme ça, je suis plus sûre. En tout cas, chez nous, on l'appelle le conseil de famille. Non, je crois que c'est un autre nom dans le livre. Nous, on pratiquait ça depuis un moment, mais moi j'ai revu les bases un petit peu sur les conseils des auteurs là, hein. Et avec cette méthode de discipline positive, j'ai revu vraiment les bases de notre concept de conseil de famille, parce qu'auparavant c'était plutôt on fait un conseil quand finalement ça a dérapé, quand maman elle est au bout du rouleau, qu'elle trouve plus de solution, et qu'au lieu de crier sur tout le monde les uns après les autres, elle rassemble tous les enfants dans un même endroit, un même moment, et puis elle dit ça peut plus durer, nanana, nanana. Un peu nul le truc, tu vois bien. Et là, en fait, on te parle d'une vraie réunion de famille avec des gratifications qui sont offertes à chacun. Je vais pas tout te dire, hein, mais je fais un peu de teasing comme ça, avec des points à l'ordre du jour. Alors nous, maintenant, on a un cahier avec un ordre du jour. Et les enfants, voilà, ils vont noter. Le petit me dit, maman, j'aimerais rajouter à l'ordre du jour. La dernière fois, il m'a dit, c'était savoureux. J'aimerais rajouter à l'ordre du jour comment on aide quelqu'un qui n'est pas gentil à devenir un peu plus gentil. Et en fait, il voulait exprimer par là que sa sœur lui casse les bonbons et qu'il ne sait plus quoi faire d'elle, qu'il ne sait plus comment faire avec elle. Il est au bout de sa vie et juste, il avait des idées à lui transmettre sur quand t'es de mauvaise humeur parce que t'es l'ado de base et que c'est trop dur d'être une ado, etc. Au lieu de me gronder pour rien alors que j'ai rien fait et que je m'en prenne plein la tête, je t'invite à écouter des musiques qui te détendent. Il nous a fait après lors du conseil, parce que non seulement il a emmené la thématique à l'ordre du jour, mais en plus il avait réfléchi, il avait des idées. 4 ans et demi mon fils, je suis très fière, autant te dire que voilà, mon niveau de fierté maternelle est à son summum. Il avait réfléchi pour donner des idées, des pistes. Peut-être que tu pourrais aller écouter 5 minutes de musique qui te détend et puis revenir me parler après. Voilà, c'était des petites choses comme ça. Et du coup, le but du jeu, c'est que tout le monde participe et que chacun a une même problématique, donne des idées. C'est vraiment l'art d'impliquer les enfants. Et c'est ça la discipline positive dans les familles monoparentales, hein, pour les parents solos. Et c'est en fait la discipline positive pour les familles normales, mais c'est d'impliquer au maximum les enfants au choix, aux décisions, à la direction de la famille, tout en bien sûr gardant son rôle de parent. Il ne s'agit pas de parentifier les enfants, mais vraiment ce livre-là, il aborde tout ça, je vous assure. Moi, je n'en parle que très mal. Le mieux, c'est d'aller voir. Je vous laisse un petit lien dans la barre d'information, dans le truc en dessous la vidéo, quoi, en fait, hein. Je vous explique ce qu'il y a dans la vidéo, en gros. Puis je vous mets le lien vers ce petit bouquin qui est pas onéreux et qui, franchement, voilà, il est un peu long à lire parce qu'il y a énormément de choses, mais vous allez voir, vous allez vraiment vous reconnaître dans plein de situations. Et puis, ça apporte un souffle. Et je crois que ça, on en a vraiment besoin. Donc, si tu n'es pas encore abonné, eh bien, abonne-toi à cette chaîne. Parce que, comme je te l'ai dit, voilà, il y a des belles choses qui arrivent par la suite. Et je te laisse. Ce fut rapide, mais ce fut bon. Et, et à bientôt. Prends soin de toi.